Il faut être très à l'écoute de ses prospects et de ses clients. 1000 fois oui, mais est-ce que vous écoutez vraiment ce qui est essentiel pour eux et qui donc a beaucoup de valeur? Dans cette vidéo, je vous parle d'une zone d'écoute encore trop souvent inexplorée par les prestataires de services alors qu'elle contient énormément de valeur. C'est ce qui se joue vraiment pour les personnes quand elles expriment des besoins directement en lien avec votre zone d'expertise technique. Alors nous allons aller au-delà. Lors des premiers rendez-vous, encore trop de prestataires de services tombent dans le piège de partir bille en tête dans la présentation de toute l'étendue de leur offre et de leurs compétences. Alors qu'il est fondamental d'écouter plus et de parler moins de soi. C'est pas pour rien qu'on a une bouche et deux oreilles. Sauf qu'il y a un autre piège à éviter, c'est de limiter son champ d'écoute uniquement à sa zone d'expertise et donc de filtrer les informations uniquement sur les besoins techniques du client à travers les missions, les projets et les solutions à mettre en place. En faisant ça, vous vous maintenez dans la position d'un exécutant qui déploie ses compétences techniques pour réaliser les missions que le client lui achète. Si vous ajoutez à ça le fait que dans de nombreux domaines d'expertise, à de rares exceptions près, il y a beaucoup de concurrence et que la plupart des modèles d'affaires de services sont basés sur de la vente de temps, de journée, dans une logique de volume qui tire les prix vers le bas, eh bien la perception du client sur vos services peut très vite se réduire simplement à leur coût, comparé à celui d'autres prestataires. La clé, c'est d'aller s'intéresser à ce que le client porte au-delà de ses besoins techniques. Et là, vous avez un univers passionnant, vous retrouvez quelque chose d'essentiel, ce sont les aspirations et les souffrances profondes que portent les personnes à travers les missions qu'elles assument, les places qu'elles occupent et leurs relations avec les autres personnes au sein d'une organisation. Paul, par exemple, c'est un ancien cadre dirigeant qui vient de créer son entreprise en rachetant une entreprise. Et la transmission avec l'ancien dirigeant se passe pas très bien. Et en plus, c'est son père. Laura, c'est une cadre commerciale très dynamique, très motivée, qui a une belle opportunité de carrière et qui vient juste d'arriver dans une entreprise. On lui confie un challenge, un projet stratégique, et l'accueil par l'équipe en place des vendeurs se passe pas très bien non plus. Placez-vous du point de vue de ces deux personnes quelques secondes pour imaginer et ressentir ce qu'elles peuvent vivre dans leur situation tous les jours. Et des exemples comme ça, il y en a plein. C'est juste la vie des personnes et des organisations. Ça veut dire que les personnes portent un véritable système complexe qui accueille n'importe lesquelles des missions, des projets dans votre domaine d'expertise. Et vous ne pouvez pas les dissocier parce que ce système complexe a des impacts sur ce qui va se passer. Ça peut être soit des leviers de réussite, mais c'est souvent malheureusement des freins qui mènent vers l'échec. Il y a donc dans ce système de nouvelles informations à découvrir et à exploiter qui vont être essentielles pour la valeur et la pertinence de votre offre de service. Alors ça, c'est un gros changement et un gros challenge pour de nombreux prestataires parce que autant il est extrêmement confortable d'aller faire un recueil très direct d'informations techniques liées à son domaine d'expertise, autant les informations à découvrir dans le système complexe du client sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus intangibles. Et donc, vous n'allez pas pouvoir lancer ça comme un interrogatoire qui pourrait être vécu comme intrusif et très maladroit. Il va donc falloir enrichir l'écoute et ça passe par changer la manière de questionner. Il va falloir explorer d'autres zones. Alors, je distingue 3 clés essentielles à vous livrer aujourd'hui pour aborder ce changement. La première, c'est de pouvoir vous dessiner plus clairement le système du client. Donc, s'habituer à poser des questions sur les personnes, qui est concerné au-delà de la personne qui va exprimer le besoin, et quelle est la place qu'occupent les personnes dans une organisation, et puis quel est l'état de la relation entre ces personnes. Ne serait-ce que la base de relation qui peut être un lien hiérarchique, un lien de métier à métier, etc. Et surtout, poser des questions sur comment ça se passe. Comment ça se passe pour Paul, la reprise de l'activité? Comment ça se passe le rachat de l'entreprise? C'est des questions simples, mais qui vont permettre à l'interlocuteur de vous livrer ce qu'ils ont envie. Et très souvent, ils vous livrent spontanément des informations importantes, essentielles. Le deuxième point, c'est d'aller sonder le pourquoi de leur demande. Leur pourquoi. Qu'est-ce qui a présidé à cette décision? Pourquoi ils se lancent dans tel ou tel projet? D'ailleurs, il arrive souvent que les clients et les prospects aillent trop vite à la solution quand ils expriment un besoin dans votre domaine d'expertise. Le fait de questionner le pourquoi, ça va leur faire prendre un peu de recul sur leurs problématiques. Le troisième point, c'est d'aller sonder le pourquoi en 2 mots. Comment le client ou le prospect se projette une fois que les missions et les services sont réalisés? Qu'est-ce que ça change dans son environnement, dans son quotidien? Pour lui, pour d'autres personnes, pour l'organisation. Et ça, c'est de son point de vue, de sa perception avec ses propres mots. C'est sa projection. Et puis de manière générale, écoutez au-delà des oreilles, juste par votre observation. Il se passe énormément de choses dans des réactions, par exemple, sur des personnes qui sont mentionnées, sur des sujets, sur des mots. Et ça, c'est très très riche d'informations.
Pour conclure, le plus haut niveau de valeur à créer pour et avec vos clients est à découvrir par l'écoute enrichie d'un système complexe qui mêle les aspirations et les souffrances profondes des personnes et leurs relations au sein même d'une organisation qui elle-même est une entité complexe et vivante. C'est dans cette zone que les personnes perçoivent le maximum de valeur parce qu'elles le perçoivent sous l'angle des impacts, des effets bénéfiques positifs que vous allez contribuer à créer sur la base de vos services et de vos prestations. Je vous invite à faire quelque chose de très simple déjà. C'est de développer le goût et l'envie sincère de découvrir les personnes avant de découvrir ce qu'elles ont besoin d'acheter et ce que vous avez besoin de leur vendre. Vous allez ouvrir dans la relation un espace qui leur permet de s'exprimer plus facilement, plus en confiance sur ce qui se joue vraiment pour elles quand elles expriment leurs besoins. Vous verrez que ça change totalement l'esprit des rendez-vous, leurs objectifs et les comportements de chacun parce que les personnes le ressentent. Et ça va vous permettre pour toute la relation de savourer de vraies pépites plutôt que de manger des cailloux.